comment tu te retrouves dans l'immobilier sans les banques? Alors, effectivement, comment est-ce que je me retrouve? C'est très, 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 très drôle parce que ton visage, je le voyais un peu partout. I'm very sorry. Que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. Et je t'avoue qu'à l'époque, j'étais en mode encore une autre vendeuse de rêves qui va nous dire qu'il est possible de devenir millionnaire en 3 jours. Et il se trouve que, bon, les semaines se sont passées, etc. Et il se trouve que quelques mois plus tard, j'ai découvert ton interview avec Jean-Yves. Ah, l'investisseur sur la africain chaîne qu'on salue au passage. Africain. Et j'ai beaucoup apprécié cette interview. Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, si Jean-Yves est crédible, ça veut dire qu'Esther, en réalité, est crédible. Et ça, c'est un point important. Hein. Je pense que on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et je pense que notre crédibilité également est apportée par les gens avec lesquels on s'entoure. Si tu es accompagné de 5 personnes crédibles, tu seras la 6e personne crédible. Yes. Ensuite, il y a eu un concours de circonstances qui a fait en sorte que je sois en congé, on va dire ça comme ça, parce que je préparais également mon déménagement. Et en même temps, tu as lancé ton fameux challenge de 3 jours, où le premier jour, c'était Madame Zézé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, cette femme, elle est bien accompagnée, elle envoie du lourd, elle a des personnes inspirantes et impactantes qui sont là. Je me suis dit, j'ai des jours de libre, je vais tout de même quand même aller essayer. De toutes les façons, je ne perds rien, je suis en congé, etc. Et donc, je viens à ce challenge-là. Première journée, c'est le feu. Deuxième journée, c'est le feu. Troisième journée, c'est le feu. Je me dis, wow. C'est calme là, ça va trop vite. Ça va trop vite parce que tu dégages, je pense que ça se voit, hein. Esther dégage une énergie extraordinaire. Merci. Et quand j'ai su que tu étais chrétienne, j'ai un peu compris d'où ça venait. En plus de cela, bien entendu, on est là pour parler des business d'un point de vue factuel. Les arguments que Esther a donnés durant ce challenge étaient vraiment, vraiment impactants et j'ai envie de dire rassurants, convaincants. Bien entendu, hein, Esther, c'est une très bonne commerciale. Donc, merci. Donc, elle a vraiment vendu marketé son produit, mais j'ai été convaincu en fait. Et je me rappelle que j'avais contacté un de mes amis avec qui j'ai à peu près le même parcours. Je lui ai dit, mais je pense que c'est la première fois que je suis autant convaincu par une masterclass. Et je me dis, tu sais quoi, finalement, je pense que c'est comme ça que je vais me lancer. Parce que pour la petite histoire, au départ, je devais faire l'immobilier de manière standard. Classique, OK. Pour la petite histoire, hein, long story short, il se trouve que, parce que je me suis lancé en 2024, dans l'immobilier sans les banques, et il se trouve qu'en décembre 2023, en discutant avec mes cousins, patati patata, ils attirent mon attention sur le fait que ce serait intéressant que j'ai un bien en mon nom, patati patata. Et tu sais, moi, je viens du Cameroun. On n'a pas toujours cette culture du prêt sur une longue durée, patati patata. Donc, je me donne pour objectif d'avoir un bien en fin 2024. OK? Sauf que, il se trouve que, il y a la conjoncture. Et la somme que j'espérais avoir, je ne l'ai vraiment pas. Et donc, ça me décourage. Je suis en mode, mais c'est quoi ça, cette histoire? Et finalement, ton opportunité, justement, elle arrive. Donc, finalement, je me dis, ah tiens, finalement, c'est peut-être le plan de Dieu pour que je me lance plutôt de cette manière-là. Et c'est comme ça que je me lance avec toi, je crois 3 semaines plus tard. Waouh, super, super. Alors, merci pour tous ces compliments. J'en suis très honorée. Alors, il y a quelqu'un avec qui je parlais qui me disait, mais c'était juste à t'écouter, en fait. On est juste convaincus. Et tu as dit quelque chose de très important. Je pense qu'il y a cette dimension spirituelle aussi, finalement, qui impacte. Je pense que chacun cherche son couloir de vie. Moi, je travaillais en banque, j'ai démissionné il y a quelques mois. Et là, l'immobilier, la formation, le coaching, c'est mon truc. Je vis ça, je respire ça. Et juste le fait de transmettre aux gens, on voit ton authenticité, en fait. Et on sent que c'est ton appel, j'ai envie de dire, de transmettre ça à des personnes. Bien sûr, c'est rémunéré parce qu'il y a un travail derrière, tu vois. Mais j'en suis très honorée. En tout cas, merci beaucoup. Et du coup, là, tu suis la masterclass et comment tu rentres dans l'académie finalement? Alors, donc là, je suis la masterclass. Je suis convaincu. Bien entendu, comme j'ai dit plus tôt, je tente de déménager. Et il faut dire que, bon, financièrement parlant, c'était aussi un peu compliqué. Émotionnellement parlant, c'était aussi un peu compliqué. J'avais un gourmet au mien. Bon, on va laisser la partie. Continue. Je pense qu'on en parlera dans une autre émission. Hein. Là, on est venu pour parler d'immobilier. Immobilier.
Vas-y. Et donc je pense que tout ce contexte-là a un peu, comment dire, fait descendre l'énergie que j'avais. Sauf qu'après, je pense que je suis relancé par un coach de ton académie qui fait bien son travail. Elle ne rigole pas un sper, hein. Elle relance. Et donc, je suis relancé et c'est comme ça que l'énergie revient. Donc, je fais un entretien avec justement la coach pour qu'elle voit mon parcours, quels sont mes objectifs, mes attentes, mes besoins. Et bien entendu, elle vérifie en fait que la personne que je suis, le projet que j'ai, cadre avec la vision de l'académie. Et finalement, bon, ça se passe bien, elle est convaincue, patati patata. Maintenant, moi, de mon côté, je devais également faire certaines démarches auprès de la banque, patati patata. Et c'est donc comme ça que je me lance dans l'académie. Super. Alors, t'as relevé un point très important aussi. Alors, toute seule, je pourrais pas tout faire. Hein. Tu vois, aujourd'hui, à l'académie, on a accompagné presque 500 personnes. Wow. Je pourrais pas faire un accompagnement de 500 personnes. Donc, l'équipe aussi est très importante et je pense que j'ai cette chance-là de travailler avec des personnes formidables. Donc, j'en profite pour faire un coucou à toutes les coachs, à toute l'équipe qui est vraiment extraordinaire, qui fait mains et pieds pour les élèves de l'académie. Bon, même si les élèves, ils sont pas très faciles. Souvent, ils appellent à minuit, je veux un coaching maintenant. Mais c'est vraiment avec passion qu'on le fait. En tout cas, merci à vous les équipes. Je tenais à vous dire merci quand même. D'accord. Et du coup, là, tu rentres dans l'académie. Comment est-ce que ça se passe au niveau des cours, au niveau des coachings? Alors, je rentre dans l'académie. Je pense que quelques jours plus tard, il y avait une séance de coaching collective. Donc, je participe à cette séance de coaching collectif. Bienvenue, Kevin, les nouveaux, patati patata. Je sens qu'il y a une ambiance qui est correcte dans l'académie. Donc, durant la séance de coaching, on accueille les nouveaux. Il y a des séances de simulation, des jeux de rôle. Des jeux de rôle, voilà. Merci pour le terme. Ensuite, l'aventure continue. En parallèle, je pense que tu avais également lancé un challenge de mémoire. Oui. Avec un bootcamp au sein de l'académie. Au sein de l'académie, avec les différentes étapes à traverser pour passer à l'étape d'après. Typiquement, la première étape, c'était créer une entreprise, comment rechercher un bien. Ne dévoile pas tous nos secrets. C'est ceux qui ne veulent pas rentrer dans l'académie, là. On ne vous dira pas tout. En tout cas, les étapes. Les étapes. Et en fait, cette ambiance-là, au final, te challenge quelque part. Donc, si tu es arrivé avec une certaine énergie, le fait de voir qu'il y a les uns et les autres qui sont là et qui veulent vraiment passer à l'état d'après, je pense que quelque part, ça te drive aussi. Donc, très vite, je suis drivé par l'énergie qui est dégagée. C'est une famille, les gens sont contents. Et je me dis, ah ouais, intéressant. Et je pense que vraiment, pour moi, le maître mot de l'académie, c'est vraiment une famille. Yes. Je suis rentré dans une famille, on s'était jamais vu avant. Et très vite, en fait, on a connecté. Et voilà comment j'intègre l'académie. Ah, super. Alors, tous ceux avec qui on parle de l'académie, c'est exactement ce mot-là qui revient. Famille ou bien famille en or, famille en diamant. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être une grâce de Dieu, hein. Mais il y a cette belle énergie-là qui fait que même quand il y a des temps de difficulté, tout le monde vient te porter. En fait, quand tu vois, il y en a d'autres qui arrivent au coaching en pleurant.